L'iPhone 18 Pro marquera également une autre étape importante pour la division modem Apple avec le lancement du C2. Vous voyez, les modems C1 actuels ne prennent en charge que le type de 5G inférieur à 6 GHz, plus lent, ce qui n'est pas à la hauteur de leur appareil Pro haut de gamme. Le modem C2 ajoutera la 5G à ondes millimétriques ultra rapide en plus de la Sub 6, surpassant ainsi les performances des modems Qualcomm actuels et rendant l'utilisation cellulaire nettement plus efficace. L'efficacité sera également la principale amélioration apportée par le nouveau processeur A20 d'Apple et cette puce, comme tous les autres composants, va représenter bien plus qu'une simple petite mise à niveau. Il s'agira du premier silicone 2 nanomètres d'Apple, ce qui signifie qu'il est possible d'intégrer davantage de transistors dans un espace plus réduit, augmentant ainsi simultanément la puissance et l'efficacité. Voilà, les chiffres divulgués actuellement indiquent une augmentation de 15% de performance et de 30% d'efficacité. Ce sont des chiffres absolument hallucinants pour une variation d'une seule année sur l'autre. Mais la meilleure nouvelle, c'est peut-être que la puce A20 pourrait réellement aider l'iPhone à améliorer ses performances en matière d'IA. Apple utilisait un nouveau procédé de fabrication pour la puce A20, rapprochant ainsi la RAM des autres composants. Cela va donc considérablement réduire les temps de réponse de l'IA sur l'appareil. J'ai l'impression que chaque jour, on attend de nouvelles choses sur cette puce A20 et ça me donne vraiment l'impression d'un moment comparable à celui du M1 où il ne s'agit pas simplement d'une grosse mise à niveau. Cela va constituer un changement radical pour le traitement des données sur l'iPhone. Ça pourrait permettre à Apple de redevenir un acteur majeur dans le domaine de l'IA. Du moins, cela améliorerait encore l'autonomie de la batterie avec un appareil plus épais, une puce plus performante. Je pense qu'Apple a déjà atteint la perfection en matière d'autonomie sur la gamme Pro, mais cela devrait encore accroître son avantage et je pense que ça donnerait encore une plus grosse autonomie de batterie si Apple utilisait la technologie silicone carbone. Mais sur ça, on n'a pas encore de nouvelles, on n'a pas encore de mise à jour, donc je ne pourrais pas vous dire grand chose sur ça pour l'instant. D'accord, quand est-ce qu'on aura tout ça?